fait une école de théâtre en France et jamais j'aurais imaginé, à 23 ans, rencontrer un cinéaste polonais. C'était encore le mur de fer et c'était pas possible encore de rencontrer des réalisateurs de l'Est. L'Europe était coupée en deux. Et j'en parle d'autant plus qu'aujourd'hui, les frontières de nouveau se referment ici et là. Et alors que nous avons vécu un souffle d'ouverture énorme en 90, quand tout d'un coup l'Europe s'ouvrait et on pouvait rencontrer des réalisateurs. Voilà, pour moi en tout cas, ça a été le cas avec Krzysztof Kieślowski de Pologne, de connaître un cinéma polonais, d'imaginer des coproductions. Et le travail que j'ai pu faire avec lui sur 2 films m'a beaucoup marqué. Autant dans sa façon de s'intéresser au mystère des êtres, au mystère de la vie, de comment on vit, avec beaucoup d'humanité. Et j'ai été très touchée de rencontrer ce cinéma-là et cette école de cinéma polonaise. Ensuite, c'est vrai que c'était le temps en Europe de beaucoup de coproductions et ça m'est arrivé de travailler en Angleterre et en Italie et en Espagne même, enfin en beaucoup de pays, et de rencontrer justement ce désir en tout cas d'échanger d'une culture à l'autre à travers le cinéma. Bien sûr, j'ai rencontré des cinéastes qui m'ont marqué, c'est vrai, qui ont marqué ma façon de voir le cinéma. Et puis ce sont pour certains des films que je continue à présenter aussi. Et ça, c'est touchant. Ça veut dire que certains films peuvent non seulement passer la frontière géographique, aller jusqu'en Amérique du Sud, en Chine, mais aussi passer la frontière du temps. Et c'est-à-dire que de pouvoir rester des films tout à fait actuels à travers les décennies. Et si aujourd'hui j'ai aussi la chance d'être, en plus d'être actrice, présidente d'une cinémathèque à Lyon, c'est aussi ce désir-là de présenter ces films qui traversent les âges, qui nous parlent du passé au présent. Après tout, quand on regarde les étoiles dans le ciel, on a l'impression qu'on les voit au présent, mais ces étoiles sont bien plus anciennes. Parfois, elles ne sont plus là alors que nous les voyons. Il en va de même de certains films quand on pense aux films du patrimoine, c'est-à-dire que ce sont des films dont les réalisateurs, les acteurs ne sont plus, mais la réalité, peut-être parfois la jeunesse, la modernité, nous apparaît si vivante et si présente. Et c'est notre histoire à travers le cinéma que nous pouvons aussi rencontrer. Alors c'est vrai que avec ce premier cinéma polonais, j'ai rencontré comme ça une façon de parler du mystère, mais dans le quotidien, de parler du mystère des êtres à dans la façon la plus quotidienne. Et je crois que cette culture-là m'avait beaucoup touchée. C'est une façon en fait qui m'a poursuivie ensuite dans ma façon d'aborder les rôles et peut-être qui était déjà là dans ma vie bien avant, que j'ai reconnu finalement en moi. J'ai grandi près d'un accélérateur de particules à Genève. Mon père était physicien sur le Big Bang. J'ai écrit un livre, par exemple, qui s'appelait Big Bang, où je m'adressais à mon père qui était mort, une présence qui n'est plus, mais que je sentais, et puis à un enfant qui allait venir, une présence qui n'était pas encore, mais que je sentais. Et je crois que ce monde de l'invisible, c'est aussi c'est le monde du cinéma. Parce que le cinéma, bien sûr, c'est l'art de voir, c'est l'art de porter un cadre, mais c'est aussi l'art de nous raconter tout ce qu'on ne voit pas, et tout ce qui est difficile à voir, et de nous aider à le sentir. Et je crois aussi que le spectateur remplit aussi des images par sa propre vie et par sa propre expérience. C'est pour ça que certains films ne vieillissent pas, parce qu'ils sont toujours remplis de la vie du spectateur. Voilà, donc cette façon voilà, comment dire, d'optimiser toutes les façons de voir, par le visible, mais aussi par tout ce qui ne se voit pas et qui se sent. C'est l'art, c'est un art qui me touche et au cinéma, et dans la poésie, et, et dans les livres, bien sûr, et dans la vie. Voilà.
C'est vrai que chaque cinéma a tout de même une culture, une histoire. On ne peut pas dire le cinéma espagnol ou le cinéma français ou le cinéma polonais. Bien sûr, il y a autant, comme on l'a vu dans cette sélection, de réalisateurs, de sensibilités différentes. Mais il y a pourtant des points communs parfois. Et ce qui m'a semblé, en tout cas dans le cinéma espagnol, de ce que j'en connais et de ce que j'en ai découvert encore à travers cette sélection, c'est ce goût de la métaphore, ce goût d'une narration qui va du réel à l'irréel, qui invite souvent l'imaginaire dans le quotidien. Et c'est parfois un cinéma des contraires, c'est-à-dire que nous sommes entre la vie et la mort, la réalité et la fiction, les ténèbres et la lumière. Enfin, je trouve que c'est un cinéma des extrêmes parfois, où on va de l'un à l'autre avec une énergie comme ça très forte aussi. J'ai retrouvé ça dans cette sélection. C'est un cinéma qui n'est pas toujours dans un monde cartésien, qui s'échappe volontiers vers le possible et l'impossible. Nous étions 4 jurys, Marie-Josée, Vincenz et Juan Antonio, 2 journalistes et puis un directeur du Festival de Malaga. Je crois qu'on a passé vraiment un très bon festival. Bien sûr, nous n'étions pas forcément toujours d'accord, mais nous avions la même sensibilité, je pense, sur beaucoup de choses. Et c'était un plaisir. D'abord, on a énormément aimé la sélection du festival. Et c'est vrai que pour avoir fait d'autres jurys parfois, c'était étonnant comme chaque film. D'abord, c'était un plaisir de le voir. Je pense que nous avons chacun eu une sympathie pour la démarche du réalisateur ou de la réalisatrice qui le faisait, pour les risques qu'il prenait ou qu'elle prenait dans sa narration, pour les sujets qui étaient abordés. C'était des œuvres qui étaient audacieuses et qui suscitaient beaucoup la discussion après. C'est-à-dire qu'on sort du film et on est heureux de pouvoir en parler avec quelqu'un, dire mais qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, moi j'ai senti ça, parce que c'était des œuvres qui étaient sur des sujets forts, mais aussi avec beaucoup de liberté pour le spectateur d'interprétation. Et ça, c'était très, très joyeux. Donc, on a passé, grâce aux organisateurs, une très, très, très bonne, un très bon festival. Les films nous ont vraiment intéressés. C'était pas facile de ne choisir qu'un prix. Nous avons été bien accompagnés, bien sûr. Et puis, de voir aussi dans les salles le public si nombreux, très enthousiaste. On a beaucoup échangé avec eux aussi facilement. Je sens que c'est un festival qui, puisqu'il est né depuis l'art à l'université en tant que professeur d'un ciné-club et qu'il a grandi comme ça pendant 33 ans pour devenir le cinéma qu'il est aujourd'hui, le festival de cinéma qu'il est aujourd'hui, avec tant d'invités, Vittorio Erice, et puis tous les réalisateurs de la sélection et de la sélection documentaire. Enfin, ça faisait énormément de... Je crois que c'est un rendez-vous, je crois, qui est attendu à Nantes du public. C'est déjà aussi extraordinaire qu'à Nantes, qui est vraiment quand même aussi une ville portuaire, qui a besoin aussi de cet extérieur, de cette rencontre avec voilà, d'accueillir un cinéma qui soit, voilà, de l'amitié avec ce cinéma espagnol maintenant. Et puis ce prix Jules Verne qui finalement est un écrivain nantais qui a été aussi universel et qui a toujours eu le goût des aventures extraordinaires, des aventures extrêmes, au centre de la Terre, dans la Lune, sous les mers. Et je pense que il donne par ce prix aussi un sentiment d'aventure, l'aventure du cinéma. Qu'est-ce que c'est le cinéma quand c'est une aventure? Certainement, les films que nous avons vus de ce cinéma espagnol portaient bien, en tout cas, cette aventure-là à chaque fois. Une aventure humaine, une aventure audacieuse aussi, narrativement. On a trouvé qu'il y avait un élan, en tout cas un cinéma très très vivant. Je crois que le cinéma qui me plaît à moi, c'est un cinéma de rencontre. C'est-à-dire que je sens quand un film commence, si j'aime le regard du réalisateur ou de la réalisatrice sur ses personnages ou sur son histoire. Et c'est cette histoire-là qui m'intéresse.
et qui me touche. Donc un réalisateur peut raconter une comédie, un film d'action, un film de policier, un film intimiste, un film très lent et contemplatif. Déjà, sentir son regard, son envie de nous raconter une histoire et la façon dont il regarde les êtres et puis l'histoire. Déjà, ça me touche, première chose. J'aime ou non son regard. Ensuite, j'aime aussi les audaces qu'il a prises pour raconter l'histoire. Voilà, il y a un langage inventif. Et quand c'est inventif, alors c'est vivant. On sent que ça a été aussi un plaisir. On parle du plaisir du jeu dans l'acteur. On dit en français, on dit le jeu. Eh bien, je crois que ce jeu de la vie, c'est quand même déjà la façon de raconter des histoires. Imagine, il y a un homme, il y a cette histoire, il y a une femme, il y a cette histoire. Et tout de suite, on est embarqué. Eh bien, voilà, je crois que l'inventivité, l'envie de raconter des histoires à quelqu'un, à quelqu'une, et puis aussi la façon de regarder les gens, les lieux, la vie. Voilà. Ensuite, qu'importe le genre. Je pense que s'il y a ça, je me sens conviée et j'ai envie d'y aller.